J'espère que là vous m'entendez. Bonsoir chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Bonsoir chers followers. Bonsoir à tout un chacun. Je suis ici votre frère, le combattant B69. Ce soir, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous exprimer sur l'actualité de notre société et surtout de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ça fait un bon moment que j'observe sur la toile certains cyberactivistes camerounais. Donc je n'en veux pas. Je n'en veux pas aux cyberactivistes camerounais. Parce que en grande majorité, ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont livré la Côte d'Ivoire à ces gens-là. Je pense que si aujourd'hui, l'homme s'adonne à faire tout ce qu'ils ont fait là sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que les enfants de la Côte d'Ivoire ont voulu. L'hymne national de notre pays exprime que nous devons protéger notre pays, que nous devons la valoriser, que nous devons la construire, que nous devons la grandir. On dit fiers artisans de ta grandeur, tout sera semblé pour ta gloire. Ça se dit dans notre hymne national. J'ai vu certains blogueurs, d'après eux-mêmes, lancer une cagnotte, 0 Camerounais à la CAN. Déjà, c'est pathétique, c'est déplorable. Ça fait pitié de voir les Africains sur TikTok, un réseau social chinois, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, 0 Camerounais à la CAN. Bon, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous ne venez pas à la CAN, ça va changer quoi dans Côte d'Ivoire là? Est-ce que c'est vous, votre arrivée à la CAN en Côte d'Ivoire là, on attend pour payer nous nos fonctionnaires? Parce que nous on a cru que cette histoire de titillement là, c'était du jeu. Hein? Au point où vous mettez dans la tête de votre population que les Ivoiriens vous ont menacé de vous tuer. Pendant que nombreux de vos enfants sont en Côte d'Ivoire, les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent, qui investissent, qui vont même des journalistes, Saïd Panda, il s'appelle comment Saïd Panda, journaliste d'investigation camerounais, vit en Côte d'Ivoire, il investigue sur M. Ouattara. Il fait des investigations sur M. Ouattara, il vit en Côte d'Ivoire, lui on ne l'a pas tué. Oh, chez vous au Cameroun, là, un enfant du Cameroun, un fils du Cameroun, un journaliste du Cameroun, qui a pour métier journaliste d'investigation, a juste critiqué votre pouvoir. Il a été tué comme du n'importe quoi. C'est vous qui nous accusez de vous menacer, de vous tuer, parce que vous allez venir en Côte d'Ivoire. Dites plutôt que vous aviez honte, qu'on est parti chez vous. La CAN, elle s'organise en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas la CAN des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont intelligents. Les Ivoiriens ont de la matière grise. La CAN s'organise chez nous, mais c'est une compétition de toute l'Afrique. Et donc, pour ce fait-là, nous, on n'est pas comme vous, où vous êtes approprié la CAN, au point où vous êtes comporté de la plus mauvaise des manières avec des étrangers qui sont allés chez vous. Nous, on ne reçoit pas des étrangers comme ça, chers Camerounais. Je suis choqué de vous voir. Oui, montrez-moi une seule vidéo où les Ivoiriens vous ont menacé et vous ont dit que quand vous allez venir à la CAN, ils vont vous tuer. Montrez-moi cette vidéo-là. Et elle est où? Compétition, 0 Camerounais à la CAN. Ne venez pas. Si vous venez, vous ne venez pas. Ça ne change en seulement rien dans la vie des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens n'attendent pas cette CAN pour vivre. Ça, on dirait que vous ne le savez pas. Les Ivoiriens n'attendent pas cette CAN pour manger. Les Ivoiriens, les fonctionnaires sont payés. Les Ivoiriens n'attendent pas la CAN pour payer les fonctionnaires. Les Ivoiriens n'attendent pas la CAN pour construire des routes, des infrastructures. Les Ivoiriens n'ont pas attendu la CAN. Donc, à un moment donné, on a envie de vous comprendre. C'est le droit des cyberactivistes ivoiriens de se plaindre que Diana Boli soit ambassadrice. Mais cette Diana Boli, je veux qu'on en parle un peu. Vous, aujourd'hui, Camerounais, vous voulez défendre Diana Boli? Ce n'est pas vous qui
qui avait dénigré Diana Boli juste parce qu'elle a dit qu'elle est venue en Côte d'Ivoire, elle était bien reçue, elle était respectée. Mais la Côte d'Ivoire respecte les étrangers. Diana Boli, elle-même que vous voulez aujourd'hui défendre sous prétexte que vous l'aimez aujourd'hui, elle a abandonné le Cameroun pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est un refus. Diana Boli que vous voulez défendre aujourd'hui, dénigrer la Côte d'Ivoire, a fui le Cameroun. Et puis elle en a fait des vidéos au point où vous-même vous avez été honni parce qu'elle a fui. Elle est venue en exil en Côte d'Ivoire. Diana Boli que vous voulez défendre là. Elle est venue en exil en Côte d'Ivoire. Et elle a témoigné de l'hospitalité des Ivoiriens, de l'accueil des Ivoiriens, de l'amour des Ivoiriens que lui redonnait. C'est de cette Diana Boli là que vous voulez parler aujourd'hui. C'est chez vous au Cameroun, Diana Boli est quittée pour venir en Côte d'Ivoire. Vous savez valoriser les gens. Mais vous aurez dû la nommer ambassadrice lors de votre CAN en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Vous avez nommé Diana Boli ambassadrice au Cameroun lors de votre CAN. Pourquoi les Ivoiriens, ou du moins certains cyberactivistes, se sentent indignés que ce soit Diana Boli qui soit ambassadrice d'une tiers CAN organisée en Côte d'Ivoire. Et puis vous, c'est maintenant vous allez venir nous montrer que vous aimez Diana Boli. Vous l'aimez quand? Je suis ici pour vous rappeler que Diana Boli est en Côte d'Ivoire. Elle est partie chercher refus. Elle est allée chercher l'amour que les Camerounais ne lui ont pas donné. Elle est allée chercher la paix que les Camerounais ne lui ont pas donné. Elle est allée chercher l'affection que vous, Camerounais, vous n'avez pas pu lui donner. C'est ça qu'elle allait chercher en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elle allait s'installer en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, vous voulez nous parler de quoi? Zéro Camerounais dans la Côte d'Ivoire. Votre pétition, là, envoyez-moi. Nous-mêmes, Ivoiriens, on va signer pour vous. Et puis, ne venez pas. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que nous, quand on a dit, on va vous loger là, nous Ivoiriens là, on va vous montrer comment on accueille étrangers, pour vous montrer la différence de votre barbarie lors de la CAN organisée chez vous, par rapport à nous. Nous, on ne s'entend même pas à vous toucher même. Il y en a même qui sont émotionnels. Quand on dit le nègre est émotionnel. Si un seul de nos joueurs se tue, si un seul de nos enfants se tue, on va envoyer 10 000 Francis Ganou chez nous. J'ai beaucoup de respect pour cet athlète. J'ai beaucoup de respect pour Francis Ganou. Mais les Francis Ganou là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas champions de boxe que vous allez penser qu'en Côte d'Ivoire, c'est femme qui est là-bas. Ça, il faut que vous le reteniez. Nous respectons beaucoup Francis Ganou parce qu'aujourd'hui, il est pour l'Afrique. Quand un enfant de l'Afrique prospère, il est pour l'Afrique. Donc, dans ce fait-là, nous le respectons. Malheureusement, il a des soeurs, des parents sauvages. Vous aimez Francis Ganou? Il est quitté en Arabie Saoudite, les partis là. Vous l'avez accueilli, vous l'avez honoré. Vous aimez cacher, bavader. Vous aimez Francis Ganou tant, au point où vous voulez emmener 70 Francis Ganou en Côte d'Ivoire là. Quand il est quitté en Arabie Saoudite là, vous l'avez accueilli pour lui montrer que oui, il est parti quand même au combat. Il est revenu avec fierté et honneur. Vous avez pu faire ça? Vous avez la grande gueule. Quand les autres font, vous parlez, vous savez que critiquer, vous savez que bavader. Votre pétition des 0 Camerounais à la Cannes. Moi, j'étais en train de dire aux Ivoiriens, mais vous aussi, on a nommé une Africaine ambassadrice de la CAN, mais il faut laisser tomber. C'est pas grave. Mais vous avez pris la chose comme si... De toute façon, il y a Francis Ganou chez vous là. Il y a Cissé Chèque chez nous là-bas aussi. Francis, il y a Francis Ganou chez vous. Et puis il y a Eto chez vous là. Il y a Drogba chez nous là-bas aussi. C'est que Dieu vous a donné, nous en donnons aussi. Les légendes référencières, où on peut se référer à eux dans le monde là, Dieu nous a donné en Côte d'Ivoire. Dans la musique, il y en a. Dans le football, il y en a. Dans le sport, il y en a. Donc, de quoi vous nous parlez? Venez avec votre pétition là. Nous-mêmes, Ivoiriens, on va signer pour vous. Et puis, ça a fini. Si vous n'avez pas l'argent pour payer billet d'avion en Europe ici pour aller à la CAN, dites aux Ivoiriens. Dites-le à vos parents. Parce que vous êtes ici, vous ne travaillez pas. Vous êtes des malhonnêtes, des vauriens. Vous gueulez sur Facebook. Vous n'avez pas l'argent pour payer billet. Paul Biya ne va pas payer votre billet pour aller à la CAN en Côte d'Ivoire. Paul Biya ne va pas prendre l'argent pour payer votre billet pour vous envoyer en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas la capacité de payer des billets d'avion pour aller à la CAN. C'est ça qui est la vraie vérité. Sinon, 0 Cameroun à la CAN, c'est du bavardage inutile. Nous, on ne vous attend pas à la CAN pour que la CAN soit intéressante. Hein. On ne vous attend même pas à la CAN pour que la CAN soit intéressante. Nous-mêmes, on va rendre ça zo pour vous donner. On est Ivoiriens. Vous connaissez, on connaît. Vous avez compris ça? CAN, si vous venez là, c'est-à-dire que vous-même, votre présence, votre absence égale à 0. Et je vous dis ça en même temps. Kamer, votre pétition là, envoyez-nous, on va vous aider à signer. Votre absence,
votre absence et puis votre présence à la CAN en Côte d'Ivoire égale à 0 pour les Ivoiriens. Oui, oui. Parce que j'ai mal de vous voir ainsi vous comporter. Votre présence à la CAN en Côte d'Ivoire, votre absence et votre présence en Côte d'Ivoire dans la CAN, c'est insignifiant, égal à 0. Donc que vous venez ou que vous ne venez pas, vous êtes insignifiant à notre yeux. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce que je vous vois sur TikTok en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Parce que des cyberactivistes ivoiriens estimés. Oh, en Guinée équatoriale, on vous frappe là-bas. En Guinée équatoriale, là, on vous rapatrie là-bas comme des sauvages, vous Camerounais. Guinée équatoriale, pays frère à vous. Ou selon l'histoire des pays africains, il y a certains de vos descendants qui viennent de la Guinée équatoriale. On vous rapatrie là-bas comme si vous n'étiez pas en Afrique. On vous maltraite là-bas comme si vous n'étiez pas en Afrique. On vous humilie là-bas. On voit les vidéos. Vous comprenez ça? À côté de vous, Guinée équatoriale, là, vous ne pouvez pas oser parler comme ça des Guinéens équatoriens. Parce que vos frères qui sont là-bas seront massacrés à la minute. C'est parce que nous sommes trop amour que vous faites ça de nous. C'est parce que nous aimons trop les gens que vous voulez nous traiter comme en bas de tapette. C'est parce que nous sommes un pays hospitalier que vous voulez vous comporter comme ça. On ne comprend plus rien à vous. C'est un droit absolu des Ivoiriens de dire non. Il y a trop de blogueurs en Côte d'Ivoire. Pour que vous preniez Diana Boli. Lorsque la CAN a eu chez vous, vous avez pris quel étranger dans votre collectif de cyberactivistes là? Vous aimez trop les gens, vous n'êtes pas xénophobe là. Vous avez pris quel cyberactiviste? Même pas de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Même, comment on appelle, Fali a chanté lors de l'ouverture de la CAN. Vous avez insulté Fali. Vous, Camerounais, vous voulez donner leçon à qui? Fali allait chanter à votre concert, vous avez insulté Fali. Et que vous avez dit, est-ce qu'il n'y avait pas d'artiste camerounais pour chanter à cette CAN? Et puis c'est Fali on a appelé. Qui vous a critiqué pour ça? Qui vous a incriminé pour ça? C'est votre droit. Donc aujourd'hui, comme nous on est Ivoiriens là, on est votre tapette là, on s'indigne du fait que je ne sais quoi a été nommée ambassadrice. D'ailleurs même c'est une mention, c'est une menteuse parce qu'elle n'est pas nommée ambassadrice comme il se doit. C'est un groupe de communication qu'on a confié à un monsieur qui l'a pris, qui l'a nommé. Et donc la coca n'a rien à voir avec ça. Fali a chanté ici au concert là, à votre canne là. Fali qui est aux côtés de vous, vous faites frontière eux là-bas. Vous vous êtes indigné sur la toile ici. Vous avez crié ici. Pourquoi c'est Fali en prend pour chanter? Il y a les petits pays qui sont là. Il y a les patatis qui sont là. Vous avez vu les Ivoiriens? Vous dites que vous n'avez pas raison. Que ce n'était pas de votre droit. Ah donc comme c'est nous là, c'est la xénophobie. Mais quand vous dilapidez Fali parce qu'il est venu chanter à votre match, à votre canne, pour vous, dans votre neurone là, la canne qu'on organisait chez vous là, c'était votre plantation. Maintenant, canne est finie. Votre pays est devenu quoi? Nous, on ne réfléchit pas comme vous. Hein. La canne qui s'organise en Côte d'Ivoire là, nous, on s'organise pour que tous les étrangers soient bien reçus. Pour que tous les étrangers partent avec une notion d'une Côte d'Ivoire, d'hospitalité, comme le dit l'hymne national de notre pays. Comme nos ancêtres, comme nos précédents nous ont légué la Côte d'Ivoire. Pour que ces étrangers-là puissent partir de là-bas avec une nostalgie positive de la Côte d'Ivoire. De vouloir revenir, même sans la canne. C'est ça que nous voulons faire. Nous, on ne dit pas que la canne, c'est notre canne à sucre. On prend ça pour faire sucre, on prend ça pour manger, on prend ça pour se brosser. Non. Nous, on n'est pas de ce peuple idiot là. Nous, on ne boit pas la bière. Et puis, on met nos cerveaux dans la boîte, dans les casiers de bière. Ça, il faut que vous le sachiez. Vous en faites un peu trop. Vous devrez même avoir honte. Vous avez boycotté Fali ici. Pourquoi c'est Fali on invite? Pourquoi c'est Fali on invite pour chanter? Il y a trop d'artistes. Il y a les longueurs. Il y a les tatata. Les longueurs, les petits pays là, ils ont déjà fait concert où? À part au Cameroun, ils sont déjà partis où? Mais vous avez dit ça. Et c'était de votre droit. Et vous avez raison. Vous avez vu quel Ivoirien? Vous avez vu quel Ivoirien dit que vous n'avez pas raison du fait qu'un artiste de votre pays devait chanter lors de l'ouverture de votre canne.
Et puis les Ivoiriens se plaignent aujourd'hui du fait que qui est Diana Boli? C'est qui Diana Boli? Vous l'aimez tant aujourd'hui, c'est Diana Boli. C'est Diana Boli qui a fui votre pays par manque d'amour de vous, les Camerounais. C'est Diana Boli qui a fui votre pays par manque d'affection de vous, les Camerounais, pour venir se réfugier dans un pays qui lui a donné l'amour, donc elle manquait dans son pays, qui lui a donné l'affection, donc elle manquait dans son pays. C'est dans ce pays-là qu'elle est venue se réfugier. Ce pays-là s'appelle la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez ouvrir vos gueules pour dire que vous voulez défendre Diana Boli. Mais prenez Diana Boli, allez-y elle au Cameroun. Comme vous dites que nous on tue les Camerounais là. Mais la Diana Boli dont on parle, elle vit encore toujours en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne la prenez pas pour l'amener au Cameroun? Tant qu'on en parle. Comme nous sommes des criminels. Mais prenez Diana Boli, vous allez la ramener au Cameroun. C'est pas mieux. Vous êtes en train de parler de celle même Diana Boli qui est encore en Côte d'Ivoire. Vous insultez, vous criez. Mais votre pétition, moi-même pour moi, elle n'avance pas vite. Donnez-nous-la. Nous-mêmes, on va signer. Moi-même, je vais signer 50 000 fois votre pétition. Cher monsieur, je ne parle pas au nom de la Côte d'Ivoire. Je parle à mon nom propre. Je parle à mon nom propre. Je ne suis ni un élu, ni un décideur. Je suis un simple patriote de la Côte d'Ivoire. Donc, je parle à mon nom propre. Et mes propos sont purement réfléchis. Votre haine. Vos enfants quittent le Cameroun pour aller faire photo si pont. Vous les reniez. Ça, ce n'est pas les Camerounais. C'est les Ivoiriens troqués en Camerounais. Tout ça, c'est la jalousie. Et c'est cette jalousie africaine-là qui a servi aux Occidentaux de faire de l'Afrique un champ de bataille. C'est cette jalousie africaine-là. Vos propres enfants quittent le Cameroun. Ils viennent, ils trouvent le pont là magnifique. Ils font vidéo. Vous les reniez sur TikTok. Tu n'es plus camerounaise. Tu n'es plus camerounaise. Celle-ci, est-ce qu'elle est même camerounaise? Vous les reniez. Juste parce qu'ils sont là à apprécier quelque chose. Ça ne vous plaît pas. Parce que les Ivoiriens ont mystifié leur pont. Ça vous dérange. Mais mystifiez la vôtre. Mystifiez votre pont. Mystifiez votre pays. Tel que vous avez mystifié votre chef d'État, Paul Biya. Mais mystifier des choses chez vous, c'est votre droit, cher frère. On ne peut pas vous l'arracher. Déjà, même pour venir encore voir ces visas, vous devez payer. C'est le fait de payer visa dans nos ambassades là qui vous fait mal. À cause de ça, vous êtes en train de faire boycott. Boycott de quoi? Vous êtes combien à venir à la Cannes? Et puis vous, si vous n'êtes pas là, on sentit que vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas là, il n'y a rien qui va donner quelque chose. Quand vous partez jouer les autres compétitions et puis on vous élimine pour rentrer au Cameroun là, la compétition s'arrête pas et vous êtes rentré au Cameroun. Donc vous ne réfléchissez pas. C'est-à-dire que vous êtes là-haut, vous n'êtes pas là-haut. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Elle ne se fait même pas ressentir. Votre absence évoque votre présence là. Elle ne se fera même pas ressentir. Peut-être que ceux qui devaient faire ressentir votre présence là, c'est les mêmes Ivoiriens eux-mêmes. Sinon, si on vous met là, on peut savoir que c'est Camerounais qui est là-bas. Les Français ont mystifié la Tour Eiffel. Vous payez billet d'avion pour venir regarder un tas d'effets. Le premier jour, je suis allé à la Tour Eiffel. D'ailleurs, même quelque chose qui ne m'a pas impressionné. Et donc, j'étais à Paris. Et puis, mes amis, mais toi aussi. Alors, tu as vu au moins la Tour Eiffel. Jamais sur la toile ici, j'ai posté une photo avec la Tour Eiffel. Je suis allé voir la Tour Eiffel. Mais ce sont des antennes des réseaux qu'on dépose chez nous au village, dans les villes là-bas. Là. Mais c'est son grand frère. C'est un tas de fer. Avec des boulons, des vis. Qui est la Tour Eiffel. Rien d'extraordinaire. Mais ils ont mystifié ça. Vous payez bien d'avion, vous partez regarder. Comme nous, on est Africains, on est Ivoiriens, on a mystifié pour nous là. Ça vous fait mal. Vous avez tous les arguments pour nous discréditer. C'est point des étrangers, c'est point des Français. Mais c'est pour les Français, c'est pas grave. Si les Français sont fâchés, ils n'ont qu'à venir déterrer pour nous partir ça en France. Où est le problème? Il faut arrêter ça. Mark Zuckerberg a créé Facebook. On est là en train de s'insulter dessus, de s'attaquer. Là même, si TikTok, vous partez bavarder beaucoup là. Vous allez voir, TikTok là, c'est pour les Chinois. Les filles chinoises sont en train de vendre chaussures, sacs à main.
Vous, tout ce que vous savez faire là, c'est de venir vous exhiber. Montrer vos rondeurs. C'est ça votre intelligence. Ça ne vous dit rien. À part ça, c'est venir vous insulter. Je ne sais même pas qui vous livre drogue là. Ils n'ont qu'à mettre au soleil un peu avant de vous donner. Hein. La pétition zéro Camerounais, la canne de Côte d'Ivoire est lancée. Amer Kamer, sur l'appui d'Amer Kamer. L'intelligence africaine. Après, on pleure. Ils ont triché Ganou. Ils ont triché Ganou. On triche Ganou, il est milliardaire. S'il restait au Cameroun là-bas dans le championnat de boxe camerounais là, il pouvait manger. Ganou pouvait même manger sur sa bouche. Vous fuyez le vrai problème. Vous avez pléniché ici. On a triché Ganou. Moi, il vous regardait puis il riait. Si Ganou était championnat de boxe au Cameroun, il pouvait payer du pain pour donner à ses enfants. Là où on l'a triché là, là où vous dites on l'a triché là, c'est bosse anglaise. C'est pour les Anglais. C'est le jeu des Anglais. Il y a la bosse que Ganou fait là. Il y en a au Cameroun. Il y a une compétition de bosse au Cameroun. Il y a le ministère des Sports au Cameroun. Pourquoi vous ne vous demandez pas, pourquoi nos enfants là, pour vivre de leur talent, ils doivent fuir l'Afrique pour venir en Europe? Pourquoi ils doivent fuir l'Afrique pour venir jouer le football ou bien pour venir être boxeur, pour venir être athlète en Europe? Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi on ne crée pas des mécanismes pour que nos enfants restent chez eux là-bas, vivent de leur talent, et puis ils doivent venir en Europe, ils doivent fuir? Si Ganou était boxeur au Cameroun, là, il pouvait manger, il pouvait payer l'eau courante, il pouvait se soigner. Là, au moins, sans le triche, il devient milliardaire. C'est pas mieux, ils vont le tricher tous les jours. Vous bavardez pour rien. Vous ne réfléchissez en aucun moment pour vous en sortir. Vous êtes venu en Europe ici, c'est boycott, c'est lancer pétition pour boycott, vous savez faire. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent chez nous. Hein. On ne vous voit même pas même. Vous faites trop de bruit pour rien, sinon on ne vous voit pas même. C'est-à-dire qu'on ne fait rien vous-même. Vous êtes dedans là, on ne vous voit pas. On ne vous voit même pas. Vous ne raisonnez pas. Hey, ils ont triché Ganou parce que les Africains, vous êtes toujours émotionnels. Vos émotions vous rendent tellement idiots et bêtes. Vous êtes avec des micros là. Ils ont triché Ganou. Ils ont triché Ganou. Mais Ganou, dans la tricherie qu'on lui a fait à la bourse anglaise, est milliardaire. Est multimillionnaire. Bon, envoyez-le au Cameroun, il ne faut pas, ils vont le tricher. Donnez-lui le mérite qu'il mérite au Cameroun. Même à Loco, il ne peut pas payer pour manger. C'est à ça là qu'on doit réfléchir. Pourquoi nos enfants talentueux doivent venir en Europe, doivent venir en Chine, doivent partir en Arabie Saoudite pour vivre de leur talent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner ça? Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Mais comme le monsieur est nègre, vous êtes dans vos émotions. Vous, boss anglaise là, c'est votre boss. Vous connaissez comment on joue boss anglaise? Hein? Vous connaissez les règles des boss anglaises? Personne ne connaît les règles de boss anglaise. Parce qu'on dit bien boss anglaise. Donc, que vous venez à la Cano, que vous ne venez pas à la Cano. Ivoirien de Nampian, ça nous dérange rien. Ça dit que quand vous allez venir, vous allez être dépenser sur nous-mêmes. Une charge inutile. Donc, si vous ne venez pas là, ça fait moins de dépenses. On a envie de dépenser moins pour construire nos ponts, nos routes. Donc, si vous ne venez pas là, ni chaud, ni froid. Dans votre pétition, là même, je cherche le lien de pétition, là, il ne gagne pas. Il y a peut-être dans tous les groupes ivoiriens à voter. Et puis, vous allez rester là-bas. Que nos joueurs qui viennent à la canne, là, si un grain de leurs cheveux se touche, 70 gars nous vont descendre en Côte d'Ivoire là-bas. Hey, Ganou est championnat de boxe. Hein. Mais il y a coup de poing de rue d'Abobo qui apprend pour lui, il va dormir. Donc, vos babadas que vous faites là, laissez ça.
C'est pathétique. Vous avez fait un truc, on a critiqué. Nous, on ne savait pas que chez vous, là, on ne critique pas. Nous, on ne sait pas ça. On a dit, comment se fait-il que Covid-19, là, même chez les Blancs ici, là, c'est fini. Chez nous, en Afrique, où ça n'a pas frappé, là. Comment se fait-il que tous les joueurs de l'Ecomor, là, ils sont en Covid-19, Covid-19. Et puis vous, aucun d'entre vous n'a Covid-19. Or, vous êtes dans le même pays, là, et puis c'est même canne, là. Nous, on ne savait pas qu'on ne vous critique pas. On vous a critiqué, vous avez fait tout ce que vous voulez faire. Vous avez piétiné maillot, vous avez brûlé maillot, vous avez fait ceci, cela. Mais l'Ivoirien, c'est la réciprocité. L'Ivoirien, l'Ivoirien, c'est des tic au tac. Vous avez brûlé maillot, vous avez piétiné. L'Ivoirien aussi a payé un maillot camerounais, il a brûlé. C'est égal. Qui a condamné le Camerounais qui a pris le maillot ivoirien, le maillot ivoirien piétiné sous vos yeux avec des caméras? Qui l'a condamné? Les autorités camerounaises l'ont condamné. Donc vous voulez qu'on condamne les Ivoiriens parce qu'ils disent pourquoi on a choisi Diana Boli comme ambassadrice. Ah! Donc comme l'État ivoirien n'a pas condamné les cyberactivistes ivoiriens qui se plaignent là, comme quoi c'est la xénophobie. Mais il y a la xénophobie en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, vous, Camerounais, vous êtes traités comme des mouches en Guinée équatoriale. Vous en parlez? Tout près à côté de vous. En Guinée équatoriale, vous êtes traités comme des malpropres. On vous prend, vous met dans la voiture, on vous rapatrie comme des chiens. En Guinée équatoriale, les images sont là, les vidéos sont là. On peut aller vérifier. Vous pouvez parler devant les Guinéens équatoriens. Vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Nous, on vous attend là. C'est pour vous accueillir de la plus belle des manières. Quand on dit on va vous loger là, on va vous loger de la plus belle des manières. Déjà, vous allez jouer votre canne où? À Yamoussoukro. Une très belle ville historique. Une ville de paix. Une ville de paix. Où quoi qu'il arrive en Côte d'Ivoire, rien ne doit arriver à cette ville. C'est là-bas. On a déjà commencé à vous montrer l'exemple de l'accueil qui vous attend. De l'hospitalité qui vous attend. On vous envoie à Yamoussoukro. C'est symbolique déjà. Tous les êtres, voilà, comment on appelle, la Palestine a été attaquée, tous les pays arabes là, ils sont en train de manifester pour soutenir Palestine. Il n'y a qu'en Afrique, on va boycotter cette canne. Vous pouvez boycotter quoi? Qui vous connaît? Qui vous regarde? C'est nous, Ivoiriens, on fait que vous, on vous regarde sur Internet. C'est pour cela, tous vos problèmes, c'est de vous attaquer aux Ivoiriens pour qu'on vous regarde. Sinon, qui vous connaît? C'est nous, on crée, c'est nous, on finit avec. C'est nous, on donne, et puis c'est nous, on dit c'est bon. C'est nous, on a le don de la célébrité, on donne à qui on veut, et puis on arrache à qui on veut. On vous a laissé votre ténor d'avoir mis là-bas, il est devenu quoi? Il était un non-seur ici, là, ténor. Il est devenu quoi d'avoir main? C'est où? Nous, on n'a pas de problème avec vous. Hein. Nous, c'était des titiments. Nous, dans notre pays, comme on critique pour que les choses changent, c'est pour cela qu'on a critiqué ce que vous avez fait à l'équipe du Comore au Cameroun. Nous, on ne savait pas que vous, on ne vous critique pas dans votre pays, là, que les critiques sont les malvenus. Nous, on ne savait pas ça. C'est après, quand on a assassiné le journaliste, et comment il s'appelle encore là, le journaliste qu'on a assassiné tout récemment là. C'est quand on a assassiné parce qu'il a critiqué le pouvoir de Biya là. C'est là, moi-même, j'ai su que dans votre pays là, on ne critique pas. Mais, malheureusement, vous savez critiquer pour les pays des autres. Vous savez gueuler dans les histoires des pays des autres. Vous savez ouvrir vos cuits dans les histoires des pays des autres. Mais une fois on critique chez vous net, c'est pas bon. C'est juste, on va vous loger là, c'est ça qui vous fait trembler. Ne tremblez pas. Ne tremblez même pas. On va vous loger très bien. Martinez Zongo. Hein? En Côte d'Ivoire, on tue les Camerounais. Vos frères sont journalistes. Le journaliste qui travaille ici, NCI, qui a fait publicité de viol, et puis on a renvoyé ici, NCI ici là. C'est un Camerounais. Tous vos enfants sont en train de chercher refuge en Côte d'Ivoire. Parce qu'on les accueille bien. Parce qu'on leur donne leur mérite en Côte d'Ivoire. Et vous venez gueuler pour emmerder les gens. Vous emmerdez qui? On est des frères.
africains. Mais on n'a qu'à se respecter. Vous avez attaqué Fally ici. Pourquoi c'est Fally qui chante? Non, vous avez ici. Pourquoi c'est Fally qui fait l'ouverture de la coupe au Cameroun? Il n'y a pas d'artistes au Cameroun. Il y a les petits pays. Il y a les Lady Ponce. Il y a les ceci, cela. Mais c'était votre droit et vous avez pleinement raison. Vous nous avez vu dire pourquoi Fally un Africain a chanté à votre canne et puis vous l'insultez, vous l'attaquez. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord de ça? Mais non, c'est votre droit. Et donc, ce même droit-là nous vient aussi des droits de dire que Diana Bouli est qui pour être ambassadrice. Or, c'est une paflouteuse comme presque tous les Camerounais, une grosse paflouteuse. Elle n'a jamais été nommée ambassadrice par la COCAN. C'est une cellule de communication qui a été confiée à un certain monsieur qui les a pris et puis qui les a nommés quelque part là-bas. C'est ça qui est la vraie vérité. Après toutes les investigations, parce que chez nous on critique, chez nous quand on n'est pas d'accord, Dieu n'est pas d'accord, on ne nous tue pas pour ça. On ne nous dépaisse pas pour ça. Nous, chez nous, là, quand nous, on n'est pas d'accord, cyberactivistes, tout le monde est libre de dire que ça, on n'est pas d'accord. Si chez vous, ça ne se fait pas, on a compris, on a tiré une conclusion. On n'a qu'à s'arrêter là. Donc, votre boycott, là, ça ne nous fait même pas peur. Ça nous aide. Ça nous aide, ça fait moins de charges, moins de dépenses dans le budget. Vous venez, vous ne venez pas, ça ne va rien changer. Ici, quand l'entraîneur de l'Algérie criait que votre stade n'était pas bon, c'est à cause ça, ces joueurs n'arrivaient pas à marquer. Nous, on a été indignés, on l'a attaqué. On dit que eux, c'est comme ça, ils se comportent, ils se prennent pour des blancs. Il n'y a pas soleil en Algérie. Nous, on vous a défendu. Si c'est hué là, si c'est à cause de hué là, vous avez peur là, c'est que ne venez pas, vous serez hué. L'Ivoirien, c'est ce que tu lui as donné là, il te donne. Nous, on ne tue pas. De toute façon, vous avez hué, puis c'est doux là. On va vous huer. Ça, apprêtez-vous à ça. Que vous prenez coupeau, que vous ne prenez pas la coupe, ça, ce n'est pas nos problèmes. De toute façon, vous avez hué les gens chez vous là. Vous serez hué. Si c'est de ça vous avez peur, ben restez au Cameroun. Restez au Cameroun. Sinon, pour dire qu'on va vous tuer là, vous êtes en train de mentir. Comme c'est votre ADN, c'est votre métier de mentir. Vous êtes en train de mentir. Sinon, l'Ivoirien ne tue pas étranger. Voilà. Il y en a des millions d'étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Togolais, Burkinabés, Maliens, Guinéens. Tous autres. En grande masse aujourd'hui, c'est les Camerounais qui sont en train de venir. Tous vos enfants sont en train de venir rester en Côte d'Ivoire. Dans l'entrepreneuriat, ils se sentent bien. Dans le métier qu'ils exercent, ils se sentent bien de l'exercer en Côte d'Ivoire parce qu'ils touchent même mieux. Et puis, ils sont bien traités. Ils sont en train de venir en Côte d'Ivoire. Et vous asseyez sur TikTok, on veut nous tuer, on veut nous tuer, on veut nous blesser. La personne qui touche un grain de cheveux de Camerounais, il aura 50 000 gagnés. Oh, honte à vous. Je suis ici pour vous dire que reste positif. Vous rentrez au premier tour. Mais c'est parce que vous, Camerounais, vous avez un problème de cerveau. Quand on organise la CAN là, c'est un jeu, c'est une compétition. Ce n'est pas parce que c'est nous qui l'organisons que c'est nous qui devons forcément la remporter. Ça, c'est vous qui réfléchissez comme ça. Nous, on ne réfléchit pas comme ça en Côte d'Ivoire. Nous, on est émancipés en Côte d'Ivoire. Nous, on raisonne en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Donc, nous, on organise une CAN. Que ce soit nous qui la rapportons. Notre souhait, c'est de bien l'organiser pour que ceux qui viennent chez nous se sentent bien. Se sentent comme chez eux. Ça, c'est notre objectif. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'Ivoirien. Nous, on n'est pas Camerounais. On n'organise pas la CAN pour dire que c'est notre CAN, on doit prendre la coupe. Donc, pour ce fait-là, on doit massacrer, on doit inventer, on doit mentir, on doit tricher en plein midi en donnant Covid à toute une équipe. Et puis, se fait humilier par cette équipe-là. Non, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de réussir l'organisation de la CAN qui nous a été confiée. Ce n'est pas parce que l'organisation de la CAN nous a été confiée que nous devons forcément remporter la CAN. Parce que nous, on a remporté la CAN, ce n'était pas en Côte d'Ivoire. On a remporté la CAN pour la première fois, ce n'était pas en Côte d'Ivoire, ce n'était pas dans notre pays. Et donc, les pays où on allait remporter la CAN, si les enfants de là-bas disaient que non, c'est forcément leur CAN et ils devaient prendre là, qu'est-ce qui allait se passer? Nous, on a remporté la CAN 2 fois à l'étranger, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et même vous, Camerounais,
Vous avez rapporté des CAN qui n'étaient pas au Cameroun, organisés au Cameroun. Donc, raisonnez et réfléchissez. Ou c'est le chômage patenté que vous fatigue au Cameroun, c'est la poussière, je ne sais pas. Mais réfléchissez et raisonnez. Nous, on a des frères camerounais, on a des amis camerounais, on a des frères collègues camerounais, on a des cousins camerounais. Quand je dis cousins, des gens avec qui on est amis, on est frères. Demandez-les si on tue. Nous, on ne sait pas tuer. Hein. C'est vous, vous tuez. Nous, on ne sait pas tuer. Donc, si vous n'avez pas l'argent pour venir à la Cannes, restez au Cameroun. Sinon, vos histoires de zéro boycott, boycott, zéro boycott. On en a. Quand notre stade a été inondé ici, vous avez vu les Ivoiriens que nous sommes. Nous, on s'est levé, on a critiqué. Le ministre des Sports a été limogé. Au prochain gouvernement, le ministre des Sports a été limogé. Ça, c'est nous. Et les dispositions ont été prises rapidement pour que tout ça soit réglé. C'est comme ça qu'on fait avancer un pays. Les critiques, là, ce n'est pas un crime. Dénoncer quelque chose ne veut pas dire que c'est un crime. Comprenez ça? C'est chez vous, des présidents de l'Assemblée nationale sont là depuis près de 60 ans. Ils marchent un voiture qui a pneu crevé. Et puis vous ne pouvez pas parler. Mais nous, on ne peut pas se taire sur ces choses-là. Nous, on dénonce. Parce qu'on veut voir notre pays avancer un peu. Et pour qu'un pays avance, il faut dénoncer les faillites. Non, nous, on dénonce les failles. C'est chez vous, président de l'Assemblée nationale, il marche un on vient de le réveiller, il ne sait pas où il s'en va. Et puis vous êtes dans ça, vous soutenez ça, vous êtes d'accord avec ça. Mais tout le monde n'est pas comme vous. C'est chez vous, on prend photo de biens pour aller faire campagne. Et puis il gagne. Mais nous, on ne fait pas ça chez nous. Nous, aujourd'hui, là, on peut faire trembler nos ministres. On peut faire trembler nos gouvernements. Parce qu'ils savent que si quelque chose ne va pas là, nous, on les allume. Et puis, ils vont trembler. Donc, nous, on est dans cette dynamique-là. Si vous êtes une génération sacrifiée, ah non, nous, on n'est pas une génération sacrifiée. Nous, on n'accepte pas les foutaises. Nous, on est logique. Parce que chez les Blancs, chez qui nous vivons ici, là, ils ont combattu pour que l'Europe, le confort de l'Europe, donc les enfants sont dedans aujourd'hui, là. Ils ont combattu pour ça. Donc, c'est ce combat-là que nous, on fait, en communication. Quand ça ne va pas, nous, on dénonce. On ne s'assoit pas pour bavarder, pour dire... Nous, on n'est pas des lâches. On ne s'assoit pas dans nos maisons pour gronder. Non. Nous, on n'accepte pas 42 ans de gouvernance. Au point où on vient même célébrer 42 ans de gouvernance. Et puis, on éteint bougie pour célébrer ça. Non, on n'accepte pas ça. Quand vos journalistes Kpakpato qui sont assis ici à Afrique Média au Cameroun, qui passent tout leur gueule à parler de la Côte d'Ivoire, vous pensez que ça nous indigne? Ça ne nous indigne pas. Ils font de notre Côte d'Ivoire une publicité, sans toutefois le savoir. On ne lance pas la pierre si un arbre qui ne produit pas de bons fruits. Donc quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire est importante. C'est ce que nous retenons. Et puis, il ne faut pas mélanger tous les Camerounais parce qu'il y a des Camerounais qui ont de la matière grise. Il y a des Camerounais qui savent ce qu'ils veulent. Il y a des Camerounais logiques. Ces Camerounais, je voudrais les saluer. Et puis, ils viendront assister à la CAN. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire, c'est chez eux. Ils sont bien et bien dans leur pays. Dans le pays des Africains. Continuez à renier vos enfants parce qu'ils sont allés apprécier Pont des Ados. Continuez à renier vos enfants parce qu'ils sont juste allés dire la Côte d'Ivoire avance et que vous ne voulez pas entendre ça. Continuez à les renier. On va les adopter. Votre Diana Bouli, là, c'est nous, on l'a adopté. C'est nous qui l'avons adopté. Et c'est nous qui disons que ce n'est pas logique qu'on lui donne le titre d'ambassadeur. Parce que le titre d'ambassadeur, on ne donne pas à n'importe qui. Or, en réalité, c'était un mensonge qu'elle avait fait. Elle n'est pas ambassadeur. Elle n'a pas passeport diplomatique. Si elle a trop fait, c'est de prendre photo devant un stand de la CAN. Point. C'était un peu mon message de ce soir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'en appelle aux Ivoiriens, aux cyberactivistes ivoiriens. Le patriotisme, le sens du devoir. Allons
valoriser notre pays à travers cette CAN. Allons mettre notre pays là où il faut. Dans notre hymne national, il est écrit que nous devons bâtir et construire cette Côte d'Ivoire. Donc allons-y la défendre. Ce n'est ni pour M. Ouattara, ce n'est ni pour M. Gbagbo, ce n'est ni pour M. Bédié, ce n'est ni pour M. Oufoué. C'est pour nous les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc allons-y, la chérie, cette Côte d'Ivoire. Allons-y la chérie parce qu'elle nous a donné vie. Allons-y la fisser haut. Parce qu'elle nous a fissé haut. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. À très bientôt.